Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins et voici les nouvelles du jour. France, Nicolas Sarkozy a reconnu sa défaite. Coup de tonnerre à droite. François Fillon arrive largement en tête du premier tour de la primaire dimanche, 44,2% des voix, devant Alain Juppé, 28,4%, et Nicolas Sarkozy, 20,7%, selon des résultats encore partiels. Loin derrière suivent Nathalie Kosciusko-Morizet, la seule femme de la compétition, avec 2,6%, Bruno Le Maire, 2,4%, Jean-Frédéric Poisson, 1,5%, et enfin Jean-François Copé, 0,3%. Bruno Le Maire a annoncé qu'il voterait pour François Fillon au second tour de la primaire de la droite dimanche prochain. Nicolas Sarkozy a reconnu sa défaite, il a demandé à ses électeurs de ne jamais emprunter la voie des extrêmes et a annoncé son retrait de la vie politique. Il votera pour Fillon au second tour de la primaire, deuxième tour qui aura lieu dimanche 27 novembre. États-Unis, le dollar atteint de nouveaux sommets. Le dollar américain poursuit sa folle envolée amorcée au lendemain de l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ce vendredi, le billet vert a atteint son plus haut niveau depuis 2003 contre le panier de 6 devises les plus échangées au monde. Par rapport à l'euro, il est au plus haut depuis près d'1 an. En cause, les déclarations de Janet Yellen ce jeudi. La patronne de la Réserve fédérale américaine a indiqué qu'une hausse de taux pourrait intervenir relativement rapidement, ce qui a amené les cambistes à parier sur un resserrement monétaire dès la mi-décembre. La flambée du dollar se ressent également cruellement en Turquie, où la devise est par ailleurs affaiblie par le durcissement du régime, la prise de distance avec l'Union européenne et l'instabilité géopolitique de la région. La livre turque a ainsi décroché de 8% par rapport au dollar en une semaine. Canada. Nouveau financement des programmes anti-drogue depuis 2008. Ottawa s'entendait avec Québec sur les projets à financer pour le traitement de l'alcoolisme et de la toxicomanie. Le fédéral garantissait aussi au Québec un financement lié au prorata de sa population. Ottawa choisira maintenant seul les projets qu'il financera et aucune somme ne sera garantie à une province au prorata de sa population. Si le gouvernement Couillard juge cette décision irrecevable pour le Québec, le gouvernement Trudeau justifie sa décision de ne pas renouveler l'accord bilatéral de financement Ottawa-Québec par le fait qu'environ 10% des sommes versées par le fédéral au Québec au cours des dernières années n'étaient pas distribuées aux organismes venant en aide aux toxicomanes. Même si le gouvernement Trudeau dit que sa décision est prise, le Québec espère le faire changer d'idée avant l'entrée en vigueur du nouveau programme le 1er janvier prochain. Québec se dit en discussion avec Ottawa pour le prolongement de l'entente actuelle par appel de projet, indique le cabinet de la ministre déléguée à la santé publique, Lucie Charlebois. Inde, 120 morts dans un accident ferroviaire. Le bilan de l'accident de train dans le nord de l'Inde s'est considérablement alourdi. 120 victimes au moins sont maintenant recensées. L'Express Indore-Patna a déraillé en pleine nuit pour une raison qui devra être établie par l'enquête. Mais selon une source proche des autorités, les rails étaient en mauvais état à l'endroit où a eu lieu l'accident. Le travail de secours et de désincarcération des victimes se poursuivait dans la soirée. Le train transportait beaucoup de familles et de nombreuses victimes sont des enfants. Selon un rapport gouvernemental de 2012, près de 15 000 personnes meurent chaque année dans des accidents ferroviaires. Haïti, nouvelles élections présidentielles. 2 mois après le passage de l'ouragan Matthew, les Haïtiens sont appelés aux urnes dimanche 20 novembre pour désigner leur nouveau président. Plus d'1 an et demi après le lancement du processus électoral et 2 mois après le passage dévastateur de l'ouragan Matthew, les 6,2 millions d'électeurs haïtiens sont appelés aux urnes dimanche 20 novembre pour élire leur président, ainsi que des députés et des sénateurs. 27 candidats sont en lice pour devenir le futur président de la République, dont le mandat de 5 ans doit commencer le 7 février 2017. Dans les circonscriptions où le vote d'août 2015 a été annulé, ils sont 52 à viser les 25 postes de députés vacants. 16 sièges de sénateurs sont également à pourvoir. Merci d'avoir suivi le journal de Bonjour America, à très vite.